L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives vient de sortir ses chiffres et ils n'ont pas de quoi nous réjouir. Plus d'1 million de Français ont consommé de la cocaïne au moins une fois en 2023. Et c'est tout simplement le double, quasiment le double de l'année précédente, selon le même organisme, qui décrit une augmentation et une démocratisation globale de l'usage des drogues, et même des drogues chimiques. Il n'y a pas de quoi s'étonner, nous avons laissé faire. D'abord parce que l'argent de la drogue est considérable. L'INSEE l'intègre même au calcul du PIB depuis 2018 sur recommandation de l'Institut statistique européen, qu'il fait vivre des centaines de milliers de personnes, 240 000 très exactement selon l'Office anti-stupéfiants, et que l'on a prêté aux têtes de réseau un rôle de maintien de l'ordre dans de nombreux quartiers. Dans un pays gangréné par le chômage, inquiet de sa croissance et dépassé par sa violence, le narcotrafic a aussi joué un rôle de régulation de misère. Rôle dangereux parce que le réveil est brutal. Il coûte extrêmement cher en vie humaine, en soins et en accompagnement, et menace la stabilité d'un État désormais confronté à la corruption. Tous les acteurs répressifs préviennent depuis des années. Le trafic est tellement lucratif que les dealers opèrent avec un marketing agressif. On demande innocemment la dépénalisation du cannabis, on banalise sa consommation, elle se démocratise et les dealers proposent de la coke, de l'héroïne et de l'ecstasy. Plus d'argent, plus de violence et plus de corruption. La stratégie est connue, des pays ont déjà basculé et les chiffres prouvent encore qu'elle fonctionne.